Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du canon de la Bible ou encore l'histoire de l'ensemble des textes sacrés de la Bible. Je me nomme Joan Bouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs principaux. Premièrement, rendre la Bible accessible à tous. Deuxièmement, se dégager des filtres traditionnels. Troisièmement, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité. Et quatrièmement, libérer votre potentiel à l'évangélisation. Donc, en ce qui concerne le canon de la Bible, donc on peut aussi dire l'ensemble des livres canonisés, il y a 66 livres acceptés comme parole de Dieu. Et là, les Grecs orthodoxes, les catholiques romains, les protestants se sont mis d'accord sur ces 66 livres. Et il y avait deux critères pour choisir ces livres. Le premier, c'était qu'ils soient écrits par un apôtre. Et deuxièmement, les chrétiens devaient être prêts à mourir pour ce livre-là. Et donc, lors du concile de Carthage en 397 après Jésus-Christ, ils sont mis d'accord sur les 66 livres. Il faut savoir que en dehors des 66 livres, il y a d'autres livres qu'on appelle des livres apocryphes. Certains sont adoptés par les catholiques comme historiques, mais sachez qu'ils ne sont pas canonisés. Une chose importante, dans cette démarche, sachez qu'il y avait des livres qu'on disait discuter. Discuter pourquoi? Parce que pour certains livres, il se disait que ça ne semblait pas être le même style de l'apôtre. Par exemple, le livre de Jacques semblait parler du salut par les œuvres. Et il y avait aussi des livres rejetés ou des livres hérétiques qui ne correspondaient pas du tout à la doctrine de Dieu. Et maintenant, pour ces 66 livres, je vais vous donner juste des coïncidences. Voilà. Mais ce sont des images que ça vaut la peine de mentionner, tout simplement. Par exemple, dans Exode 25, 31, la Bible nous parle du chandelier qui a 6 branches avec 9 éléments chacune. Et lorsqu'on regarde tout ça, on se rend compte que le nombre d'éléments sur la partie gauche, y compris le nombre d'éléments sur la tige principale, correspond à 39. Et on a exactement 39 livres dans l'Ancien Testament. Et aussi, le nombre d'éléments sur les branches droites du chandelier correspondent à 27 éléments. Et on a exactement 27 livres dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc la tige est inclue dans la partie Ancien Testament, tout simplement parce qu'on peut dire que Jésus est né sous la loi. Comme le dit Galates 4.4, donc on inclut donc le nombre d'éléments qui est sur la tige. Et une autre image, c'est le livre d'Ésaïe. Chez les Hébreux, en fait, chez les Hébreux, le livre d'Ésaïe est divisé en deux livres. Et le premier correspond au 39 premier chapitre du livre d'Ésaïe. Le deuxième livre d'Ésaïe correspond aux 27 chapitres. Donc vous vous rendez compte? Donc là, il y a encore une découpe. Donc de 39 et de 27 qui correspondent à 66. Et on voit aussi des parallèles entre Ésaïe 40 et le livre de Matthieu. Ésaïe 66 et Apocalypse 21. Donc ici, on peut voir une puissance dans les symboles. Voilà, c'était pour vous dire que, bon, voilà, il y a ces images-là. Voilà, ces symboles-là qui sont retrouvés comme ça et qui correspondent à 66. Et donc voilà, aujourd'hui on a vu ce qui concerne le canon de la Bible. Ça devait être des livres pour lesquels on était prêt à mourir, et aussi des livres écrits par les apôtres ou bien des gens qui étaient proches des apôtres. Voilà, donc évangélisation en action, nous sommes là pour libérer votre potentiel à l'évangélisation. Donc restez connectés à cette série 5 minutes pour comprendre la Bible. Dieu vous bénisse.